Bonjour à tous et désolé pour ce retard et merci de votre présence à ce 6e webinaire de SECONAF sur le renforcement de l'introduction et le passage à l'échelle du contraceptif injectable Sayanapress dans les pays du partenariat de Ouagadougou. Ce webinaire est fait en partenariat avec l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou et PAF et a pour objectif de partager avec les autres pays l'expérience et les leçons apprises lors du voyage d'études en Ouganda sur la mise en œuvre de Sayanapress au niveau communautaire et en auto-injection. L'agenda se fera comme suit. On aura une petite introduction, Rodrigue et moi. Bon, moi j'en ai presque fini. Il y aura une petite présentation du contexte et des objectifs avec le docteur Gaston Ahounou du Bénin. Une présentation des leçons apprises avec le docteur Mathieu Bougma du Burkina et le docteur Marem Diandiaye du Sénégal. Et une présentation de la synthèse des recommandations par Maman Atoubara du Niger. Et évidemment, on vous donnera l'occasion de poser des questions et aux panélistes de répondre à ces questions. Et vous pouvez évidemment partager tout commentaire avec nous avant qu'on puisse clôturer. Donc, je vais de ce pas donner le micro à Rodrigue. Et tout en vous souhaitant encore une fois bienvenue à un bon webinaire. Rodrigue, à toi. Merci beaucoup Aminatou et merci aussi à SECONAF d'avoir accepté de nous organiser ce webinaire. Comme vous le savez bien, on est en train aussi de se mettre tous à la technologie et de permettre à nos pays de rentrer dans cette dynamique qui permet aussi de pouvoir partager les informations même si on est tous, chacun dans son pays. C'est une occasion aussi pour nous, le partenariat de Ouaga, de développer cette collaboration avec SECONAF, qui est aussi une dynamique régionale. Et franchement, merci beaucoup. Donc, en guise d'introduction, je peux juste dire que, je ne sais pas si Siri a pu se connecter, mais il est très tôt chez elle. Mais peut-être, si elle n'est pas là, je parlerai un tout petit peu à son nom. Siri est connectée. Siri est connectée. Formidable, ça c'est formidable. Donc on va partager mon temps de communication entre elle et moi, donc je vais juste un tout petit peu introduire et lui donner aussi la parole. Donc nous avons effectivement en collaboration avec PAF organisé un voyage d'apprentissage et d'échange en Ouganda qui a regroupé 4 pays du partenariat de Ouagadougou, le Sénégal, le Bénin, le Burkina et le Niger. Alors, l'objectif, en fait, était de permettre aux pays de renforcer leurs apprentissages sur l'introduction du Sayanapress, à la fois au niveau des formations sanitaires, mais aussi en milieu communautaire, mais aussi d'apprendre de l'introduction du Sayanapress en auto-injection. Parce que l'Ouganda est le premier pays à avoir commencé l'auto-injection et le Sénégal a commencé une étude là-dessus et il était aussi pour les pays qui en faisaient la demande comme le Bénin de pouvoir apprendre vraiment des deux approches et pour les pays comme le Burkina et le Niger de pouvoir renforcer leurs connaissances sur l'approche au niveau communautaire parce qu'ils avaient démarré au niveau des formations sanitaires mais aussi d'apprendre cette auto-injection parce que pour le Sénégal tout particulièrement, pour le Burkina tout particulièrement, ils étaient intéressés à démarrer ces approches en milieu communautaire. Donc, voilà un peu ce qu'on était parti apprendre en Ouganda. Je vais un peu m'arrêter là et laisser la parole à Siri pour qu'elle puisse aussi introduire très rapidement pour qu'on se partage les 5 petites minutes qu'on avait. Oui, Siri. et donc Siri, je vais vous laisser vous présenter, mais Siri travaille à PAF et on pourrait dire que c'est le grand Manitou de Sayanapress au sein de PAF. Siri, à vous. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Merci Rodrigue pour l'introduction et Aminatou. Tout à fait. Comme Rodrigue a dit, la visite d'échange a été surtout l'idée de partager les expériences entre quelques pays ouest-africains avec l'équipe d'Ouganda, qui est déjà très avancée dans l'introduction de Sayanapress par la DBC, la distribution à base communautaire à travers le VHP, le Village Team.
et aussi dans les études de l'auto-administration de Synapress. Et actuellement, ils sont en train de, pas passer à l'échelle, mais passer à l'offre dans un système, dans le cadre de routine de l'auto-administration dans un seul district. Donc, suite à l'étude, l'Ouganda est maintenant en train de normaliser l'offre de Synapress à travers l'auto-administration. Donc, j'espère que tout ce que les participants vont ajouter vont enrichir les expériences des uns et des autres. Et Allô? Oui, Sylvie? Oui, je pense que ça va être un bon moment de partage d'expérience et à ce propos, nous avons le docteur Gaston Arounou qui est en ligne. Docteur Arounou, j'espère que vous nous entendez bien. Et vous allez un peu nous présenter le contexte et les objectifs de ce voyage que vous avez effectué en Ouganda. À vous. Docteur Aounou, vous nous entendez? Docteur Aounou, ben, je vais donner la parole je vais donner la parole à Rodrigue parce que je n'entends pas bien le docteur Aounou. Je ne sais pas s'il est avec nous. Je le vois connecté, mais on ne l'entend pas. Et donc, je ne sais pas, Rodrigue, si tu peux un peu nous faire une contextualisation et un peu parler des objectifs. Avec volonté, bien évidemment, je le ferai. Alors, peut-être avant d'arriver aux objectifs, je peux juste dire que le voyage avait au départ à regrouper plusieurs personnes quand même, hein, il faut le reconnaître. La délégation du Burkina seulement était composée de 6 personnes, à la fois de la société civile, mais aussi de l'UNFPA et aussi du ministère de la Santé. La délégation du Sénégal était composée de 3 personnes, le bureau de PAF du Sénégal et 2 personnes du ministère de la Santé. La délégation du Bénin était composée de 4 personnes et la délégation du Niger de 3 personnes, à la fois du ministère de la Santé et aussi également de UNFPA. Il faut juste relever que ceux du Bénin étaient composés essentiellement du ministère de la Santé. Donc c'était quand même une très forte délégation qui a pu faire effectivement ce déplacement. Et les objectifs, le contexte, pour revenir à la question, à la première partie que Dr Aounou devait présenter, je pense qu'il doit avoir des difficultés de connexion parce qu'il m'a signalé tout à l'heure qu'il était dans le nord du Bénin. Donc il doit avoir certainement des problèmes de connexion, mais il m'avait rassuré qu'il allait se connecter. Il est quand même connecté, mais certainement c'est un problème de réseau. Alors, pour rappeler le contexte, comme on le disait en introduction, le Bénin est en train de mettre en place le Synapress aujourd'hui, mais était très intéressé à apprendre de ce que les autres pays dans le partenariat de Ouaga avaient déjà démarré, comme le Bénin, comme le Niger et le Burkina, et aussi également le Sénégal. Le Sénégal était un peu plus avancé parce qu'en plus de la mise en œuvre de l'introduction du Synapress, comme le Niger et le Burkina avaient démarré déjà des petites études sur l'auto-injection, comme le signalait Siri tout à l'heure. Et donc, le Burkina aussi, entre-temps, ayant introduit le Synapress dans les formations sanitaires, avait manifesté auprès de PAF la volonté de le faire passer au niveau communautaire dans le souhait de répondre à leur engagement sur la délégation des tâches. Et le défi au niveau du Sénégal, c'était qu'ils ont mis en œuvre le Synapress et ont démarré les études sur l'auto-injection et bien évidemment, on voulait mieux apprendre de l'Ouganda qui était déjà bien plus avancé dans cet aspect d'auto-injection et bien évidemment aussi de partager les défis avec les autres pour pouvoir comprendre quels sont les grands enjeux si on veut passer à l'échelle une telle initiative. Et donc, l'un des objectifs que les pays s'étaient fixés pour pouvoir apprendre cela, bien évidemment, c'était de maximiser les échanges et d'apprendre comment mettre en œuvre ces programmes
relatifs au Sayana Press, notamment l'auto-injection et aussi sa mise en œuvre au milieu communautaire, mais aussi réfléchir aux aspects de comment préparer une mise en œuvre réussie pour le cas du Bénin, mais aussi réfléchir pour les autres pays à comment éviter certains obstacles pour le passage à l'échelle de ces initiatives. Parce que bien évidemment, les résultats des premières de l'introduction étaient très positifs et il était question pour les pays de réfléchir à comment avancer dans la mise en œuvre de du Sayana Press. Et le cas de l'Ouganda a été très positif pour nous parce qu'on a compris sur le processus qu'ils étaient en train de faire, qu'ils ne passaient pas globalement à l'échelle, mais qu'ils avaient un processus qui était progressif de mise à l'échelle et donc c'était très positif. Et donc, comme objectif spécifique, c'était d'apprendre effectivement de la mise en œuvre du Sayana Press au niveau communautaire en utilisant les agents de santé communautaires, mais aussi d'apprendre du processus de mise en place de l'auto-injection au niveau de l'Ouganda. Il était aussi question de revoir un peu les résultats, de discuter un peu les résultats des premières études qui ont été réalisées au Sénégal et en Ouganda pour mieux apprendre de ce que les statistiques nous révèlent, comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats pour avancer. Et aussi, bien évidemment, l'un des objectifs spécifiques, c'était d'échanger. Parce qu'entre pays francophones, aller dans un pays anglophone, c'est apprendre à la fois de ce que le pays anglophone a fait, mais aussi échanger entre nos pays francophones de ce que nous avons mis en œuvre et des difficultés que nous avons rencontrées. Donc, comme toujours, toute rencontre, toute possibilité de se voir entre pays du partenariat de Ouaga est toujours un moment d'échange. L'objectif d'échange était également un des éléments que les pays s'étaient fixés comme objectif. Et bien évidemment, pour clôturer cet aspect de contexte et objectif, c'était aussi d'apprendre les difficultés que rencontre l'Ouganda dans la mise en œuvre de son self-injection, de l'auto-injection du Sayana Press, et bien évidemment de tirer les solutions qui pourraient être effectives pour les pays du partenariat de Ouaga. Donc voilà un peu le contexte, l'objectif et les objectifs spécifiques que les 4 pays qui ont fait le déplacement à Kampala s'étaient fixés pour ce voyage d'études, d'échange et d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodrigue. Je pense que ça campe bien le contexte et j'imagine qu'il y avait beaucoup de leçons apprises. C'est d'ailleurs comme ça que je vais demander au docteur Mariam Diagne. J'ai compris avec vous, Rodrigue, pour nous présenter un peu les leçons apprises de ce voyage d'études, surtout que le Sénégal fait partie des pays qui ont fait le pilote sur l'introduction de Sayana Press. Le docteur Ndiaye, si vous voulez bien nous partager ces leçons. Bonjour tout le monde et merci encore à SECONAF d'avoir bien voulu organiser ce webinaire pour un partage avec tout le monde. Oui, je pense que ça a été un voyage qui nous a beaucoup apporté, dans la mesure où déjà je vais rappeler que dans les priorités du Sénégal, nous avions donc retenu comme initiative en tout cas de renforcer les initiatives sur l'auto-injection de Sayana Press et de créer donc un environnement favorable. Et justement, comme action à prendre, c'était vraiment de venir dans ce voyage d'échange de la DSRSE en Ouganda pour mieux apprendre donc en tout cas sur l'expérience d'auto-injection. Bien qu'on sache qu'au Sénégal, nous avons passé donc la phase d'introduction au niveau de 4 régions sur 14 et que aussi donc on avait une étude pilote sur l'auto-administration. D'ailleurs, au moment où je parle, nous avons décidé avec donc PAF Sénégal de retenir une date éventuellement en début décembre pour partager un peu les résultats de l'analyse un peu finale, hein, si vous voulez, de cette étude. Mais les leçons apprises que nous avons pu, en tout cas, retenir de ce voyage,
c'est que effectivement, au niveau de l'Ouganda, ils sont très bien avancés, même si ça a été en tout cas pour le moment dans un seul district où ils ont mis en œuvre en fait donc l'auto-administration. Nous avons retenu donc comme leçon apprise que la formation de l'ensemble des prestataires sur une courte période pourrait donc améliorer rapidement l'impact sur la consommation en produits. Et ça concerne, si vous voulez, la première phase, c'est-à-dire d'introduction. Mais ensuite, autre chose que nous avons retenu, c'est que on ne peut aller, en tout cas au niveau communautaire, sans former au préalable le niveau supérieur qui doit les superviser. Parce que ça aussi, je pense que c'est une étape obligatoire si on veut une appropriation donc pour en tout cas cette activité-là. Donc voilà un peu ces deux recommandations fortes pour nous que nous avons cru donc en tout cas mettre dans notre plan d'action pour le Sénégal afin de mieux développer cela. Il est vrai qu'actuellement au Sénégal, un autre point important à souligner, c'est qu'il fallait aussi que nous mobilisions des fonds pour la mise à l'échelle donc de SAENAPRES dans les 10 autres régions. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui a été acquise dans la mesure où on a reçu un fonds de Bill et Melinda Gates pour passer à l'échelle, former les prestataires et passer carrément dans les 10 régions. Merci. Merci beaucoup, docteur Marème Diagne. Et je pense que Rodrigue, vous avez été de ce voyage et que je pense que vous avez d'autres leçons apprises peut-être à partager avec nous et aussi sur les quelques recommandations. Docteur Ndiaye en a cité 2 pour le Sénégal, mais j'imagine bien qu'il y avait d'autres leçons et d'autres recommandations que vous aimeriez partager. Et si Siri aussi veut compléter cette information. Oui, je peux bien évidemment peut-être rajouter parce que Dr Bougma devait aussi contribuer à cette présentation sur les leçons apprises et les recommandations. Malheureusement, il n'a pas pu être disponible, donc peut-être je peux rajouter ces éléments à sa place parce qu'on a été tous quand même de ce voyage. Et juste dire, je crois que certainement, docteur Ndiaye a dit ça tout à l'heure, mais je n'étais pas là, c'était le lancement simultané dans le secteur public et le secteur public et le secteur privé. Donc effectivement, ce qu'on a vu en Ouganda, c'est qu'ils ont fait un lancement simultané qui a pu effectivement avoir des résultats. Mais avant ça, peut-être, permettez-moi déjà individuellement, hein, avant d'arriver à ces éléments qui avaient été compilés ensemble, c'est de dire que personnellement, ce que j'ai observé en Ouganda a été très positif pour moi. C'est quoi? C'est que j'ai remarqué une telle mobilisation. L'Ouganda, c'est un pays aujourd'hui qui a un indice synthétique de fécondité de 5,9 enfants par femme et un taux de prévalence contraceptive de 30%. Et quand on est arrivé là-bas, c'était à la veille de la journée mondiale de la contraception. Donc à peine nous sommes arrivés le 25 au grand matin, qu'on a pris la route pour aller en Mbalé, non, Palisa, je crois, Palisa, là où ils devaient célébrer la journée mondiale de la contraception. Moi, j'ai vu une telle mobilisation des parties prenantes qui m'a particulièrement marqué. Alors, pourquoi Palisa? Parce que Palisa, pour l'Ouganda, c'est la zone où ils ont le plus fort taux de grossesse précoce chez les jeunes. Et donc, le ministère a décidé de faire cette journée mondiale de la contraception là-bas pour pouvoir sensibiliser aussi les populations, ce qui est très positif. C'est une très bonne leçon apprise et je pense que beaucoup de nos pays ont aussi noté cela comme étant un des éléments qui pourraient les intéresser pour leur plan d'action. Mais la mobilisation des acteurs que moi j'ai vus, et je peux les citer,
Et vous savez, les pays anglophones, ils aiment bien souvent faire des discours de mobilisation et pour galvaniser les acteurs. Et c'était très, très intéressant pour moi de voir comment les parlementaires étaient impliqués, les maires étaient impliqués, ce qu'on appelle chez nous ici les préfets, chez eux, étaient vraiment impliqués dans le processus et étaient en quelque sorte comme des champions des questions de la santé de la mère et de l'enfant. Et donc, pour moi, ça a été très marquant pour moi. Franchement, c'est une des leçons que j'ai apprises. Et je pense que nos pays aussi peuvent tirer des leçons de ces approches et d'impliquer vraiment tous ces acteurs. On essaye aussi ce processus, mais l'implication que moi j'ai vue à ce niveau n'est pas toujours le même niveau d'implication chez nous, parce qu'on a les maires qui sont des champions, certes. On a des députés, mais qui sont souvent ceux de la commission santé seulement. Mais on a constaté que là-bas, même les députés des petites zones se mobilisaient et sont même venus à Kampala nous rencontrer dans le cadre de cette mission. On a visité 2 zones, Paliza et Mumbende. Mais les députés de ces 2 zones, lorsqu'on s'est rencontrés à Kampala avec le ministère de la Santé, ont fait le déplacement pour venir nous rencontrer à nous. Donc, c'est dire quel niveau d'implication ils ont vraiment, et c'était très positif pour moi. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire personnellement que j'ai pu tirer, en plus des leçons apprises que chaque pays a pu drafter, notamment pour le Bénin, c'était le fait qu'ils ont beaucoup apprécié le lancement simultané que l'Ouganda a fait. Le lancer à la fois dans le public et le privé a pu être une approche gagnante pour l'Ouganda. Et aussi, le Bénin a aussi relevé que comme leçon apprise, ils ont beaucoup apprécié le système de distribution qui est mis en place en Ouganda, parce qu'ils utilisent un peu, Siri va certainement m'aider là-bas, ils utilisent un système qui est une approche de marketing social, qui est une association de marketing social qui s'occupait de la distribution du produit. Et il y a eu une contractualisation entre PAC et cette organisation pour faire la distribution du produit, qui était totalement indépendante du processus national, et ça a été un peu comme celui de Ilpam Kouchouara ici, et qui a été plutôt positif. Le Burkina a relevé aussi deux leçons apprises. C'est celui de la délégation des tâches au niveau communautaire qui a relevé être une approche qui améliore les indicateurs de PF. C'est-à-dire l'Ouganda a aujourd'hui ce que l'on appelle les agents de santé communautaire, ils les appellent là-bas les Village Health Team, qui sont des acteurs qui font un travail formidable au niveau communautaire et qui sensibilise les femmes régulièrement. Et bref, cette délégation des tâches pour le Burkina a été très positive dans le relèvement des indicateurs. Et aussi, le Burkina relevait le fait que la communication et la démonstration ont été des étapes importantes pour l'acceptation de l'auto-injection pour les bénéficiaires. Alors, pour l'auto-injection, il y a un processus de sélection des femmes qui permet effectivement de les accompagner régulièrement et leur montrer progressivement les démonstrations d'utilisation de l'auto-injection. Et ça a été très positif pour ces femmes. Donc, pour le Burkina qui a l'intention de démarrer ce type d'approche dans les mois à venir, c'était très positif pour eux. Et je n'ai pas reparlé du Sénégal parce que Dr. Karine a déjà dit. Si mes amis du Niger n'ont toujours pas pu se connecter, je peux effectivement peut-être dire 2 choses pour eux. C'est qu'ils ont trouvé que l'engagement et le sérieux du secteur privé dans la mise en œuvre du programme de Saina Press et aussi bien évidemment l'organisation de la Journée mondiale de la contraception ont été de très très bonnes approches pour l'Ouganda, à la fois pour relever les indicateurs mais aussi pour toucher les populations. Et ils ont aussi beaucoup apprécié la traçabilité des données. Le Niger a trouvé que la traçabilité des données, c'est-à-dire la collecte, l'archivage des données, jusqu'au niveau communautaire était un facteur de succès. Donc voilà un peu les éléments que je peux dire pour les pays. Juste deux leçons apprises qu'on a pu lever. Merci beaucoup Rodrigue. Je vois Fatimata qui voulait intervenir. Je ne sais pas Fatimata si vous voulez intervenir à ce niveau ou je laisse à Siri aussi de contribuer à cette discussion. Fatimata? Allô? Siri? Siri, peut-être que vous aimeriez compléter ici. Siri, si vous voulez intervenir, il faudra décocher le micro. Siri, oui, allez-y. Tout à fait, merci beaucoup.
Oui, tout à fait. Donc, juste pour rajouter quelques commentaires vis-à-vis le Niger, je pense que ça a été une expérience très importante pour le Niger parce que entre les pays ouest-africains, c'est le pays où on a constaté, enfin le contexte est plus conservateur et même pour l'introduction de SINAPRES, ils ont opté juste pour l'introduction au sein de 2 districts dans le secteur public et 2 districts dans le secteur privé avec une ONG qui fait la distribution à base communautaire d'une version du produit qui est dans le marketing social. Donc, en fait, pour le Niger, je crois que ce qu'ils ont pu retenir, c'est le passage à l'échelle progressive avec l'introduction de l'auto-administration comme un but un peu plus loin. C'est-à-dire, ils commencent par l'introduction au niveau des cases communautaires, les cases de santé. Et puis, maintenant, ce qui les intéresse, c'est la mise à l'échelle verticale, si on peut dire, c'est-à-dire de commencer à offrir le SINAPRES à d'autres niveaux de l'hiérarchie du système sanitaire, en commençant par les centres de santé intégrés qui supervisent les cas de santé. Et donc, en fait, ils étaient intéressés par l'éventualité de l'auto-administration au Niger, mais ils voient ça vraiment comme une éventualité. Je pense que ça va faire encore quelques années pour qu'ils profitent de l'expérience de l'introduction de SINAPRES et qu'ils aussi améliorent certains aspects comme Rodrigue a soulevé l'aspect de la traçabilité des données, la gestion des données, parce que le système de collecte de données et l'analyse de données au Niger est toujours un peu faible. Donc, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont bien profité des observations en Ouganda de l'organisation des agents communautaires. Et ça aussi, je pense que c'est le sujet des prochaines discussions dans l'environnement du PF au Niger. Merci. Merci beaucoup, Siri. D'ailleurs, parlant du Niger, nous avons Mama Atou Bara qui nous a rejoint. Je ne sais pas si elle est prête pour discuter. Alors, oui. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Nous vous entendons bien. Allez-y. Comment vous allez? Très bien. Voilà. Et excusez-nous d'être en retard. Vous êtes tout excusé. Alors, vous devez un peu nous présenter la synthèse des recommandations issues de ce voyage en Ouganda. Alors, si vous voulez bien nous partager cela, je vois que vous avez encore quelques problèmes techniques. Je ne sais pas si vous êtes à intervenir. Dans 10 secondes, on va revenir. D'accord. Je te l'ouvre là-bas. En attendant que maman se mette en mouvement, ce que je voudrais proposer, c'est est-ce que elle pourrait en même temps aborder un peu, parler de la journée à Palissa, qui pourrait être aussi une des choses intéressantes à partager avec le panel. Donc, maman, si vous êtes prête, vous pouvez prendre la parole. Allez-y. Pour la journée de Palissa, malheureusement, on n'a pas été à Palissa pour un petit problème, mais pour la suite, on a pu assister. Donc, je vous dis que je ne peux pas me prononcer sur la visite de Palissa. Merci. Alors, on va peut-être alors venir sur la synthèse des recommandations, qui était la partie que vous deviez présenter à nos participants à ce webinaire. Oui. Et... La mise à l'échelle. Dépêchez-vous. Je n'ai pas le PowerPoint. Je n'ai pas le PowerPoint.
Excusez-nous, on a encore un petit problème, un petit souci. Il n'y a pas de problème. En attendant que vous régliez le problème, je vais redonner la parole au docteur Ndiaye qui serait en mesure de nous parler de la rencontre, de la visite à Palissa. Docteur Ndiaye, vous êtes avec nous? Oui, Aminatou, je suis là. Merci beaucoup. En fait, c'est vrai que dans les leçons apprises, c'est vrai que je me suis cantonnée sur ce qu'on avait dans le plan et qui avait été retenu, mais en réalité, c'est la première chose qui nous a vraiment beaucoup accroché, donc cette journée, qu'on ne célèbre pas à Dakar, au Sénégal. Et ça nous a inspiré, effectivement. Parce qu'on a vu d'abord toute cette mobilisation dont a parlé Rodrigue, et ça nous a vraiment impressionnés. Et voir le ministre de la Santé qui était là, avec les partenaires, et puis tout ce qui représente un peu les populations. Je veux citer donc les membres du Parlement, les maires, etc. Et vraiment, on a vu que c'était quelque chose qu'il fallait que nous, on essaie de faire au niveau du Sénégal. Et ce que je peux dire d'emblée, c'est qu'au niveau de notre cadre stratégique de 2016-2020, effectivement, c'est une action, une activité qui est retenue, donc de célébrer la journée PF. Et on sait que donc, d'ores et déjà, le 26 septembre, certainement, sera célébré au Sénégal. Hein. Et j'ai fait le feedback au directeur. Et je pense que peut-être qu'on va vraiment actionner les leviers qui nous permettraient peut-être d'en arriver là, au Sénégal. Bien qu'on sache que c'est quand même encore un sujet sensible, et essayer de creuser pourquoi on ne l'a pas fait ces dernières années, et essayer de le faire cette fois-ci. Certainement, en 2017, on va vers la célébration de cette journée. Ouais. Ça a été vraiment un temps vraiment fort. Vraiment. Oui. Merci beaucoup, docteur Marem, pour ce point sur Palissa. Je vais revoir avec Madame Mama Bara, qui elle est en mesure de nous parler un peu des recommandations. Si elle a pu régler ces problèmes techniques. Docteur Mama? Oui, bonjour. Oui, allez-y. D'accord. Donc, je vais vous parler des recommandations qu'on a eu à formuler à la suite de ces voyages d'études. Alors, on entend bien, allez-y. Voilà, donc, nous avons pu faire ces présentations, adresser ces recommandations à l'endroit du ministère de la Santé des pays membres du partenariat de Ouagadougou. Donc, à cet effet, nous avons dit que à l'endroit du ministère, donc, ces recommandations, nous voulons assurer la disponibilité de Sayana Press à tous les niveaux, du niveau régional, niveau district, jusqu'au cas de santé. Nous voulons également respecter le plan de mise à échelle de cette stratégie. Un autre point, c'est de poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires de la planification familiale pour soutenir la mise à échelle de la stratégie. Toujours à l'endroit des ministères, nous voulons accélérer également le processus d'intégration de Sayana Press dans la liste des médicaments essentiels. Il faut également améliorer le système d'approvisionnement du produit. Prendre aussi des dispositions pour l'introduction de Sayana Press dans le secteur privé
et les officines. Rendre effective l'intégration de Sayana Press dans la liste des produits SR à surveiller afin d'éviter d'éventuelles ruptures. Mettre en place un processus de plaidoyer pour l'auto-injection en phase pilote au niveau d'un certain nombre de districts. Mettre en place un processus de plaidoyer également pour une commémoration harmonisée de la Journée mondiale de la contraception dans tous les pays. Renforcer également le système de collecte et de transmission des données. Il faut également penser à un système de reconnaissance et de motivation harmonisé des acteurs communautaires pour assurer la pérennité. Et dans la mise en œuvre du programme d'auto-injection, il faut également penser à la question de gestion des déchets et de protection de l'environnement. Maintenant, à l'endroit des régions, il faut appuyer le système de distribution de Sayana Press des départements jusqu'au niveau communautaire. Il faut renforcer le système de collecte et de transmission des données. Également, dans la mise en œuvre du programme d'auto-injection, il faut toujours penser à la question de gestion des déchets et de la protection de l'environnement. Maintenant, à l'endroit des partenaires techniques et financiers intervenant dans la planification familiale, il s'agit là de mettre en place un processus de plaidoyer pour une commémoration harmonisée de la Journée mondiale de la contraception dans tous les pays. Pensez également à la question de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement et pensez à un système de reconnaissance et de motivation harmonisé des acteurs communautaires pour assurer la pérennité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maman. Je pense que c'est une grande liste de recommandations, en espérant que toutes ces recommandations seront prises en compte dans les futures interventions. J'ai ici le docteur Onisowa de MSH Madagascar qui aimerait partager l'expérience de Madagascar d'introduction de Sayana Press depuis 1 an. Je ne sais pas si, docteur Onisowa, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, allez-y, docteur. Bonjour. Bonjour à tout le monde et merci de m'avoir donné la parole. En fait, j'aimerais un peu partager l'expérience de Madagascar concernant le Sayana Press. Concernant le projet c'est-à-dire mois de novembre 2015, on était parti sur 3 régions. Au sud de Madagascar, région pilote. On a formé les agents communautaires qui ont déjà pratiqué l'injection de Depo-Provera pour commencer. Et comme on utilise les outils de gestion venant du ministère de la Santé publique, il n'y avait pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas mention de Sayana Press dans les outils de gestion. Donc, on a un peu de soucis, un peu de problèmes sur la collecte des données, mais on a effectué une sorte de recherche qualitative informelle sur quelques agents communautaires et on a constaté que le Sayana Press est très apprécié, mais on est vraiment impressionné sur l'expérience de Ouganda d'aller sur l'auto-injection parce que chez nous, c'est un peu encore... non, on n'est pas encore au stade d'oser à faire ça, oui. Mais on aimerait bien connaître, on aimerait bien avoir
vos expériences sur ça. Ouais. Mais on a eu un peu de souci, on a eu un souci sur le fait que les agents communautaires font les injections. Mais maintenant, le ministère de la Santé publique a redynamisé cette pratique. Donc, on aimerait maintenant, on projette à faire la mise à l'échelle, à mettre à l'échelle donc l'utilisation de Sayana Press. Oui, merci beaucoup, docteur Onisoa. Je pense que vous êtes dans la bonne plateforme pour vous connecter avec Oui. les spécialistes de Sayana Press. Et je suis sûre que vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Oui, et en fait, je voudrais connaître l'expérience des autres pays sur la durée de la formation des agents communautaires. Qu'est-ce que vous avez fait pendant combien de temps? Est-ce qu'il y avait des stages pratiques devant les agents de santé et tout ça? On aimerait savoir et sur le suivi aussi et la supervision. Oui, merci beaucoup. Ben, ça me ramène directement aux questions-réponses. Et je pense que c'est une première question pour les panélistes, mais avant de donner la parole aux panélistes, je voudrais déjà les remercier pour leur présentation et pour leur temps. Et surtout, il y a un commentaire que j'ai reçu de la part de Tom du FP 2020. Il avait eu un commentaire où il disait que le Sayana Press est un produit spécifique de Pfizer et que graduellement, il y a d'autres auto-injectables sous-cutanés qui sont en train de se développer et de venir sur le marché. Et donc, sa question était jusqu'à quel point est-ce que les pays sont au courant de ces autres produits et surtout avec les délais existants à Pfizer qui n'arrive pas à suivre la demande, mais aussi pour éviter la monopolisation d'un produit. Voilà un peu le commentaire de Tom. Je ne sais pas qui parmi les panélistes aimerait répondre et à la question de Dr Onisoa et aussi aux commentaires de Tom. Rodrigue ou Siri? Est-ce que Siri est encore là? Peut-être elle peut répondre à la question de Pfizer sur Pfizer et sur la durée de la formation. Je pense que pour la durée de la formation, le Dr Ndiaye peut. Et sur les outils de gestion, Dr Ndiaye pourra répondre. Tout à fait. OK, c'est Siri qui parle de Bath Seattle. Tout à fait, Pfizer actuellement a un brevet sur le produit, le Synapress, qui est le nom de marque du produit. Et la forme plus générique, ce serait de dire que c'est le DMPA sous-cutané 104 mg en Uniject, c'est-à-dire le système d'injection Uniject qui est trademark de Becton Dickinson, une marque de Becton Dickinson. Mais je crois que Pfizer a encore peut-être un brevet de 4 ou 5 ans au moins qui reste. Et cependant, il y a des organisations qui commencent la recherche ou qui sont en train de dérouler des recherches sur d'autres formats, d'autres présentations qui pourraient ne pas être de la même marque. Notamment, il y a Concept Foundation qui fait des recherches là-dessus et je crois bien qu'il y a des bailleurs qui financent ce travail. Mais il reste encore quelques années avant que ces produits soient disponibles sur le marché. Actuellement, il n'y a pas une autre forme générique de DMPA sous-cutané. Donc, pour le moment, c'est le Synapress qui est sur le marché, mais rappelons-nous que c'est en fait à la base de DMPA sous-cutané 104 mg en Uniject. Et peut-être d'ici quelques années, j'imagine d'ici 5 à 10 ans au maximum, on va voir d'autres produits qui se présentent comme option. Merci beaucoup Siri, en espérant que Tom en a répondu à votre question. Il y avait la question donc de Dr Onisoa de Madagascar qui aimerait que les autres pays, et j'imagine que c'est Dr Mariam qui pourrait l'aider, pourrait un peu lui parler de l'expérience qu'il y a eu au Sénégal d'introduction de Sayana Press et notamment sur l'auto-injection.
Merci Aminatou. Oui, en matière de gestion des données, parce que c'est important, sinon on ne peut pas un peu évaluer donc ce qui a été mis en œuvre. Et donc nous au Sénégal, ce qu'on a eu à faire, c'est que nous avons eu à adapter déjà les outils de gestion, donc pour nous permettre d'avoir cette traçabilité. Et ce qui fait que sur les outils sur lesquels on travaille, donc les registres, au niveau des registres, nous avons eu à donner donc une instruction ferme du ministère par note, donc d'inscrire, en fait c'est au niveau des instructions de remplissage où il fallait, pour la colonne injectable qui était inscrite dans l'outil de gestion, de mettre SAP pour Sayana Press, quand c'était Sayana Press, et mettre dépôt si c'était donc de la forme BMPA intramusculaire. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, nous avons eu à paramétrer sur l'outil de synthèse, qui est le DHIS2, à faire donc le paramétrage pour que cette information puisse donc apparaître aussi au niveau donc du DHIS2 pour nous permettre donc de faire la synthèse. Donc voilà quelque chose qui a été fait ici au Sénégal pour les données. En matière de formation des agents de santé communautaire, la durée de la formation au Sénégal c'était de 4 jours, dont les 2 premiers donc pour la formation théorique et les 2 autres jours pour la formation pratique. Et ensuite, il y a un niveau acceptable de performance que l'agent devait donc avoir pour que son stage soit validé. Donc, c'est un niveau à 80% donc, qui était retenu pour que donc, le stage de l'agent de santé communautaire soit donc, accepté et que le stage soit validé. Et en termes de suivi maintenant, donc comme c'est des agents de santé communautaire qui sont au niveau CAS, donc le poste de santé, de leur aire de responsabilité dont ils dépendent, l'infirmier chef de poste donc va en supervision au niveau de la CAS pour évidemment pour le suivi des agents, mais aussi dans cela accompagné par les partenaires donc, de mise en œuvre qui nous ont appuyé. Voilà. Merci beaucoup, docteur Marem. J'espère que docteur Onisoa, ça répond à vos questions. Et j'ai une série de questions ici. J'ai d'abord Sandrine Simon qui a quelques questions sur la gestion des déchets. Je ne sais pas si Sandrine, vous pouvez poser directement votre question. Allez-y. Oui, Sandrine? Si vous n'êtes pas en mesure de poser la question, je vais la poser à votre place. Donc, dans les expériences, comment est gérée la question de la gestion des déchets au niveau communautaire? Et elle demandait aussi, est-ce que dans les expériences, on s'assure que le choix éclairé des personnes est facilité et ainsi que le Sayana Press est une méthode parmi une gamme plus large de contraceptifs? Je ne sais pas si Siri ou Dr Marem voudrait répondre à cela. Oui, tout à fait. D'abord, pour le choix éclairé, il faut dire que ça a été toujours un point très important dans tous les pays qui ont fait participer à l'introduction pilote. Donc, on n'a pas seulement formé les agents, que ce soit communautaire ou au niveau des formations sanitaires, en Sayana Press, mais on a passé en revue les autres méthodes PF. Notamment, chaque fois qu'on a formé en Sayana Press, on a formé aussi en dépôt IM, dans l'administration de dépôts intramusculaires, pour qu'en cas de rupture de stock, il y ait d'autres options qui sont à la portée des clientes. Ouais. Donc, notamment en Ouganda, en plus de la formation standard qu'on a présentée et qui est disponible online,
sur le site internet de PATH, de 2 jours pour les prestataires qui ont de l'expérience à administrer les injections. Il y a aussi la formation de 4 jours pour les agents à base communautaire. Mais notamment en Ouganda, le ministère nous a demandé de faire une formation de 7 jours. Et cela pour renforcer la capacité des Village Health Teams qui étaient pas standardisées dans tous les districts pour toutes les méthodes de PF. Donc, pour former sur le SINAPRESS, on a dû reprendre toute leur formation en PF en Ouganda. Donc, on l'a fait parce qu'il y avait un niveau pas standard, pas harmonisé d'un district à l'autre parmi les VHT. Oui. Et par rapport à la gestion des déchets, comment ça se passe au niveau communautaire? C'était aussi la question. Oui. Tout à fait. Et c'est à peu près les mêmes procédures qui se passent dans l'étude de l'auto-administration qui se passe au Sénégal et aussi en Ouganda. Mais c'est une question difficile. Les gens soulèvent ce point lors de toute discussion sur l'éventualité de l'auto-administration. Ce qu'on a retenu finalement, c'est que la femme, la cliente est obligée de retenir l'Uniject qu'elle a utilisé, le garder jusqu'à son prochain retour à la clinique et donner ça à l'agent de santé. Au début, pour les études, en fait, on a demandé à la femme soit de le retenir chez elle, elle remet l'Uniject dans la poche originelle et retourne ça au centre de santé lors de sa prochaine visite, ou bien elle peut jeter ça dans les latrines. Mais toujours, il y a des préoccupations qui reviennent par rapport à cette manière de gérer les déchets, étant donné que les latrines ne sont pas standardisées. Il y a beaucoup de différents types de latrines dans les communautés. Et donc, pour finir, par exemple, pour l'extension de l'offre en dehors de la recherche en Ouganda, les prestataires donnent une petite, comment je peux dire, c'est comme une canette en plastique et qui est très commune, qui est très fréquente, c'est trouvé facilement dans les marchés en Ouganda. C'est quelque chose pour le lait de corps. Et donc c'est vide, on achète les vides et l'agent de santé donne ça à la femme pour qu'elle puisse mettre l'aiguille dedans et retourne ça à la prochaine visite. J'espère que ça a répondu aux questions. Oui, je pense que ça répond bien aux questions. Il y a d'autres questions qui suivent. Je sais qu'on a un peu commencé en retard. Si vous êtes d'accord, on peut continuer à poser les questions. Il y avait déjà Isabelle Machagiro qui a fait un commentaire. Je ne sais pas si Isabelle, vous êtes en mesure de parler et de parler un peu de ce que vous êtes en train de faire en RDC. Et allez-y. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Oui, merci beaucoup pour la parole. Chez nous, en RDC, le Sayana a été introduit depuis 2015. Comme je l'ai écrit avec la formation des élèves qui sont dans l'enseignement technique médical et les étudiants en médecine. C'est un projet pilote dans la communauté. Et là, je suis en mission, je n'ai pas les résultats de cette étude avec moi, mais c'est une étude qui a porté de bons résultats et les données existent. Et en ce moment, avec le projet MSH, ProSani Plus, nous avons commencé l'introduction avec les distributeurs à base communautaire, mais à profil médical, c'est-à-dire les anciens infirmiers, les relais de sites, donc ceux qui offrent déjà les soins dans la communauté et qui utilisent déjà les injections. On est en train de tenter avec eux. C'est aussi une étude pilote, on va voir ce que ça va donner plus tard. Mais c'est déjà introduit même dans le fiche technique de formation. La formation se passe au même moment que les autres méthodes, comme l'a dit la précédente, celui qui m'a précédé. Donc la formation se passe avec les autres méthodes. C'est une formation
qui est combinée avec les autres méthodes. Ce n'est pas une formation à part uniquement pour Sayana Press. Donc, c'est une formation... Oui, un peu holistique qui prend en compte... holistique qui prend toutes les méthodes contraceptives. Exactement. Oui. Mais je pense que... Donc, on a formé les prestataires, puisque celui qui est dans la communauté, si elle est dépassée, elle doit référer au centre de santé. Donc, le prestataire est formé et puis les distributeurs à base communautaire également. Comme on le fait, c'était une recommandation de former les prestataires qui doivent superviser ceux qui sont dans la communauté. Oui, merci beaucoup Isabelle d'avoir partagé cette expérience de la RDC qui montre combien aussi Sayana Press est attractif et vient s'ajouter à l'offre de services en PF et bien sûr est bienvenue. J'ai une série de questions de Célestin. Donc Célestin, je ne sais pas si vous êtes en mesure de parler, il faudra enlever votre micro et vous aurez possibilité pour vos questions. Oui, je suis là. Oui, allez-y. Aminatou, oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Oui. Merci bien pour les questions, mais je voudrais poser la question à Rodrigue en particulier pour le cas de l'expérience de l'Ouganda. C'est de voir si nous, en tant que SOS Jeunesse et depuis que nous, organisation de jeunesse, nous sommes intéressés de voir est-ce qu'en Ouganda, on a rencontré des organisations de jeunesse qui travaillent sur les questions de l'offre de services en direction des adolescents et des jeunes, et comment ils s'y prenaient et quelles sont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. La deuxième question, c'est de voir aussi dans le cadre donc, du Sayana Press, qui a assuré l'achat des produits contraceptifs. S'agit-il du gouvernement ou s'agit-il des partenaires? Parce que l'autre difficulté, c'est que si l'approche peut être bonne, mais si elle n'a pas été appropriée par le gouvernement pour assurer la relève après projet, ça va être vraiment un peu difficile. Donc c'est de voir qui a assuré l'achat, est-ce que le gouvernement est impliqué? Y a-t-il des mécanismes d'engagement pour que le gouvernement puisse assurer, l'État plutôt puisse assurer la relève après? Et aussi assurer que la délégation des tâches pour le cas de Burkina a eu le lancement officiel et les activités sont en train de commencer sur le terrain. Voici un peu mes questions. Et je remercie l'ensemble des panélistes et tous ceux qui ont apporté leur contribution. Oui, merci beaucoup Célestin. Rodrigue, c'est fait beaucoup de questions pour vous. Je pense qu'entre vous et Thierry, vous serez en mesure un peu de répondre. Donc, Sayana Press et les jeunes, le financement de l'achat des produits, à vous. Oui, peut-être je vais commencer, Siri va certainement compléter pour le cas de l'Ouganda sur l'achat des produits et la contribution de l'État, et peut-être même les autres pays aussi, notamment le Sénégal et le Niger, pourront dire comment ça se passe dans les pays. Je crois que mon ami Célestin qui est au Burkina pouvait même déjà nous dire comment ça se passe au niveau du Burkina sur la contribution de l'État pour l'achat des produits contraceptifs. Alors, pour revenir à sa question sur est-ce qu'on a rencontré des organisations de jeunes très spécifiquement, je dirais non. Mais l'approche qui est mise en place intègre complètement les jeunes parce que ce n'est pas considéré c'est un nouveau produit qui rentre dans la gamme des produits contraceptifs au niveau de l'Ouganda et il cible l'ensemble des populations, y compris les jeunes. Et on a eu une rencontre très intéressante, un petit déjeuner très intéressant avec les parties prenantes, comme je le disais à l'entame de mon propos, où moi j'ai été très marqué par le fait que les députés, même des zones qu'on avait visitées à la veille, à plus de 200 km, ont fait le déplacement pour venir nous rencontrer, échanger avec nous et comprendre même ce que c'était le partenariat de Ouagadougou, parce qu'ils ont dit, nous on est intéressés par ce genre de plateforme, il faut qu'on pense aussi chez nous ici en Afrique de l'Est, comment développer ces initiatives similaires. Et ces organisations de jeunes étaient dans cette salle. On avait tous les implementing partners qui appuient le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de ces programmes. Et je pense que c'est vraiment une approche inclusive en Ouganda qui est, à mon avis, vraiment salutaire. Et comme je le disais, nous spécifiquement, on n'a pas rencontré d'organisation des jeunes parce qu'ils étaient tous dans les organisations que l'Ouganda a mobilisées pour la mise en œuvre de cela. Mais dans les leçons apprises aussi du processus de mise en œuvre du Sayana Press, il faut quand même relever que dans les résultats, et peut-être Siri reviendra certainement dessus, il y a une grande proportion quand même des jeunes qui sont utilisatrices du Sayana Press.
Donc, ça répond aussi à l'une des questions de mon ami Célestin, qui veut savoir si les jeunes sont vraiment impliqués. Et d'après les résultats au niveau du Sénégal, il est démontré que plus d'un tiers des doses de Cyanapress ont été administrées aux femmes de moins de 25 ans, d'après les résultats qui sont sortis de ce qui est en train d'être fait pour le Sénégal. Donc voilà un peu ce qu'on sait de la proportion et de jeunes que le Cyanapress touche aujourd'hui. Donc moi, voilà ce que je peux dire. Maintenant, concernant la contribution de l'État sur l'achat des produits, là, peut-être pour l'Ouganda, Siri va dire quelque chose, mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans nos pays, la contribution est la ligne budgétaire qu'on connaît hein, sur l'achat des produits contraceptifs, et bien évidemment qu'il faut que l'État fasse un effort là-dessus. Je préfère donner la parole aux autres pour ne pas la mobiliser sur cette question. Oui, merci Rodrigue. Siri, si tu permets, Dr. Ndiaye va d'abord dire quelque chose pour la part. D'accord, allez-y. Ensuite, Siri. Oui, oui, en matière d'achat des produits, une forte recommandation qui était ressortie du FP 2020, c'était que les pays s'engagent à contribuer davantage. Et je pense qu'au Sénégal, on est passé d'un budget de 100 millions à 300 millions aujourd'hui, en 2016, que l'État contribue dans l'achat des produits. Évidemment, pour le Sénégal, concernant le Cyanapress, l'achat est fait effectivement par l'UNFPA et l'USAID. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si le projet est fini, que le Sénégal ne pourra pas contribuer, ne pourra pas continuer. Dans la mesure où on a déjà un fonds qui est là pour l'achat des contraceptifs d'une manière générale, parce qu'au Sénégal, on rappelle que nous avons une gamme de 9 contraceptifs. Merci beaucoup. Siri? Oui, tout à fait, merci. Donc, effectivement, comme Dr. Ndiaye a dit, pour l'introduction pilote, c'est l'UNFPA largement qui a pris en charge l'achat du produit. En fait, ça a été leur engagement lors de la réunion à Londres en 2012, donc le FP 2020. UNFPA et les autres bailleurs se sont engagés pour rendre disponible le produit de Cyanapress. Et puis, l'UNFPA continue à être disponible et s'engager pour l'achat de Cyanapress dans pas mal de pays. Donc, je crois qu'en cas de besoin, vous pouvez contacter le représentant national de l'UNFPA chez vous et voir les possibilités. Mais normalement, c'est l'agence avec l'USAID qui s'occupe du renforcement de l'aspect de l'achat des produits contraceptifs dans beaucoup de pays, avec la complémentarité des budgets nationaux, bien sûr. Aussi, je crois que par rapport aux jeunes, on peut dire, Rodrigue a fait allusion à la proportion de doses de Cyanapress qui ont été administrées aux jeunes. On peut dire, suite à l'analyse de toutes les données de monitoring, la collecte de données à travers les 4 pays lors de la phase d'introduction pilote, 44% de toutes les doses de Cyanapress ont été administrées à des femmes à moins de 25 ans. Ça c'est une moyenne à travers 3 pays en fait, parce qu'on n'a pas les données reparties par âge du Burkina Faso. Donc la moyenne en fait c'était 44% des doses de Cyanapress administrées aux femmes moins de 25 ans. En fait, on note une certaine acceptation chez les femmes de ce produit, une attrayance si vous voulez dire, et on constate le potentiel de ce produit de ne pas dominer les clientes jeunes, mais en fait réinfuser de l'énergie dans cette discussion par rapport à comment améliorer l'accès des jeunes aux produits contraceptifs. Et on ne connaît pas toutes les raisons, mais on constate que les jeunes le voient comme innovateur. Ils sont souvent attirés par les innovations.
on constate que c'est très discrète. C'est une méthode qui puisse, surtout avec l'auto-administration, s'administrer assez discrètement et c'est moins douloureux que l'injection intramusculaire. Donc peut-être ça peut aussi être quelques-unes des raisons pour lesquelles il y a une attrayance chez les jeunes. Je pense que ça répond à quelques-unes des questions. S'il y a d'autres choses, vous... Oui, merci Siri. Bon, on a dépassé le temps, même si on a commencé un peu tard. Donc, je vais rapidement vous partager quelques questions qui sont lancées avec Isabelle et je pense que Siri a répondu un peu à cela et aussi avec Stéphane. La première question d'Isabelle, c'était quel est le niveau de satisfaction des clientes là où l'auto-injection a déjà commencé. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a une stratégie spécifique destinée aux jeunes, d'autant plus que Siri, vous avez dit que les jeunes étaient très attirés par Sayana Press comme une nouvelle innovation. Tout à fait. Je pense que la deuxième question par rapport à la stratégie des jeunes, c'est la question de la réunion du partenariat de Ouagadougou. En fait, la prochaine réunion du partenariat, Rodrigue pourrait en expliquer plus, mais ça se fait à Abidjan en décembre et tout tourne autour du thème des jeunes, l'accès aux jeunes. Donc, je pense que ce sera largement discuté là. Par rapport à la satisfaction des femmes qui se sont injectées lors des études, on vient de publier les résultats de la première étude en Ouganda. Donc, je recommande aux participants de consulter online le journal qui s'appelle Contraception et de faire la recherche. Le nom du principal auteur est Cover, Jane Cover, C-O-V-E-R. Et vous verrez reporté dans cet article que le niveau d'acceptabilité est très élevé. Plus de 95% des femmes qui ont participé à l'étude arrivent à s'injecter avec une compétence et une régularité. Et je me rappelle plus du pourcentage qui disent, par exemple, qu'elle allait recommander l'auto-administration aux autres ou qui l'acceptent bien. Mais je crois que la proportion est très, très, très élevée. Merci beaucoup, Siri. Je ne sais pas, Rodrigue, si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue. Non, je pense que Siri a quand même donné les bons indicateurs. C'est aussi les mêmes que nous avons un peu au Sénégal ici. Donc, peut-être juste pour dire un mot sur ce que nous accordons à la dynamique et aux initiatives comme ça au sein du partenariat de Ouaga, c'est que pour la cinquième, pardon, autant pour moi, je ne sais pas pourquoi ma langue a fourché là, pour la 5e réunion annuelle qui aura lieu à Abidjan du 12 au 14 décembre, nous avons prévu effectivement des sessions parallèles. Il faut juste rappeler que cette réunion est essentiellement focalisée sur les jeunes. Il y a des sessions parallèles qui discuteront des initiatives entourant les jeunes, sur les jeunes et avec les jeunes. Et bien évidemment, dans certaines sessions, il y aura une intervention sur le Sayana Press. Et aussi, nous avons essayé de donner de la place à ceux qui ont des innovations, que nous avons appelé Innovation Corner, un coin de l'innovation, où les gens pourront présenter les innovations qu'ils ont fait. Donc, pour ceux qui veulent des informations, ils peuvent aller sur le site de la réunion annuelle ou bien sur le site du partenariat. Vous allez voir un lien qui va vous rediriger sur le site de la réunion pour avoir plus d'informations. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent participer à ce genre, qui sont déjà inscrits à la réunion et qui veulent participer à ce genre de coin d'innovation, peuvent postuler parce que le délai, c'est le 20 novembre. Merci beaucoup, Voilà, Rodrigue. Et on va se quitter sur une bonne note avec Célestin qui nous informe que le Burkina a alloué $1 million pour 2017 pour l'achat des produits, en espérant que ça fera des émules aux autres pays. En tout cas, merci beaucoup à tous nos panélistes. Un grand merci à Rodrigue et à Siri. Un merci au docteur Gaston Arbounou qui regrette de n'avoir pas pu faire entendre sa voix. Il est en ligne, mais il a eu des problèmes avec son micro et de connexion. Nous en sommes désolés. Nous remercions évidemment le docteur Mariam Diandiaye du Sénégal et Mama Atoubara du Niger. Sans oublier de vous remercier vous tous pour votre contribution
vos expériences à Madagascar, en RDC, toutes les questions avec les participants du Burkina et d'autres pays. Nous vous souhaitons un bon week-end et on espère vous avoir dans quelques semaines pour un autre webinaire de SECONAF. Merci aussi à l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou d'avoir bien voulu co-gérer ce webinaire avec nous. Merci à tous et bon week-end. Merci également, Aminatou. Merci Aminatou et bon week-end à toi.